Et je trouve qu'il n'y a pas plus joli que derrière l'émotion que l'on a du partage d'une jolie bouteille avec modération, eh bien on arrive à retrouver du coup les humains, les hommes, les femmes qui font ces vins-là et qu'on peut du coup pendant 2 jours rencontrer à ce salon. C'est donc fin de semaine prochaine, il y aura le salon des vins pour la 7e édition à Saint-Pierre-en-Faucigny, événement incontournable en Haute-Savoie. C'est organisé par les Vins du Vernet, une maison qui fête ses 120 ans. À cette occasion, je reçois dans le studio de Radio Mont-Blanc Reynald Duvernet, 4e génération et directeur général. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, il y a Robin Duvernet, votre fils et 5e génération, directeur adjoint. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par Robin en quelques mots, sans rentrer dans l'histoire. C'est quoi les Vins du Vernet ? Les Vins du Vernet, c'est une entreprise familiale depuis 5 générations, spécialisée en fait dans le commerce de vins et spiritueux en Haute-Savoie. On a 2 magasins aujourd'hui, un magasin sur Annemasse et un magasin sur Bonne. Et on s'occupe aussi bien d'une activité de détail, magasin particulier, que professionnel, ce qu'on appelle le CHR, café, hôtel, restaurant. Alors, Reynald, tout a commencé en 1904 avec Louis Duvernet. Oui, c'est une histoire qui démarre au départ, comme souvent, un peu par hasard. Je pensais à la saga familiale tout à l'heure de Grosse et Janin qu'on regardait. On peut en faire une avec vous. Voilà, c'est noté. C'est parti de trains qui arrivent en fait en gare de Beaune-Chablais, des raisins qui au départ devaient servir à alimenter les vinifications de certains vignerons savoyards, et puis les cagettes s'entrechoquent, impossibilité pour l'arrière-grand-père en fait de vinifier, enfin de vendre en fait ce raisin-là, et il décide du coup d'acheter quelques tonneaux et de démarrer sa première vinification. Et de là est née une passion qui s'est transmise de père en fils depuis effectivement 120 ans. C'est énorme, donc 120 ans, je rappelle 1904, c'est Louis Duvernet, tout a commencé avec lui. Alors est-ce que c'est vrai que tous les enfants, depuis des générations, tous les enfants Duvernet ont un prénom qui commence par une lettre R ? Oui, ça démarre au départ très simplement. Le grand-père, donc René, après Louis, marque des tonneaux. Les tonneaux étaient consignés et chaque marchand de vin, en fait, faisait un marquage sur le tonneau. Mettait son initiale ? On mettait l'initiale. Ouais. Et en fait, avec René Louis Duvernet, on était à RLD sur les tonneaux. Et par souci de simplicité, on s'est dit on va comme pas rajouter encore une lettre. Donc il a appelé ses 2 enfants, Roger et Roland, qui eux-mêmes ont appelé leurs enfants René, Rodrigue, Romain, Reynald, Raphaël, Robin. Voilà. C'est excellent cette anecdote. Oui, parce que sinon ça veut dire que le tonneau, il y aurait des lettres partout, il y aurait l'alphabet entier si chacun avait un prénom différent. C'est ça. Avec une lettre différente. Tout à fait. Robin, ça m'a toujours fasciné de voir comme ça des familles qui se passent. C'est une entreprise familiale depuis des générations et des générations. Est-ce que du coup, quand on est jeune, on se pose des questions sur l'avenir, ou est-ce que tout est tracé et ça paraît logique de rentrer dans cette entreprise familiale ? Déjà étant jeune, le monde du vin m'a tout de suite plu. C'est vrai que ça véhicule plein de belles valeurs, le partage, l'échange, l'humain surtout. Et voilà, j'ai toujours aimé regarder mon père et mon grand-père raconter des histoires autour du vin. Et puis voilà, je voulais aussi écrire la mienne et puis raconter aussi avec eux ces histoires-là. Ouais, donc dès le début, ça a commencé à quel âge vous a dit J'ai terminé mes études de commerce. Je suis parti à l'étranger pendant une petite année. Et puis dès que je suis rentré, voilà, j'ai eu la fibre tout de suite. Et justement, Reynald, de voir vos enfants continuer la tradition, ça fait quoi ? C'est un immense plaisir. Moi, j'ai la chance, effectivement, de pouvoir travailler avec mon fiston depuis une dizaine d'années. C'est du bonheur, effectivement, de pouvoir travailler comme ça en famille, même si à la reprise d'une entreprise n'est pas forcément une fin en soi. Cette tradition et cette passion, en fait, qui se transmet au-delà d'un métier, eh bien, ça fait plaisir de voir qu'elle est contagieuse. Et il y a Robin, mais il n'y a pas que Robin aussi qui travaille dans l'entreprise, il y a aussi ses frères, c'est ça ? Non, je suis tout seul actuellement. Ok, tout seul actuellement. Ouais. Vous retrouvez bien sûr tous les détails sur le site internet des Vins du Vernet. Alors on parle bien sûr de la famille, on fait attention bien sûr à l'alcool, à consommer avec modération, d'enjeux pour la santé. Reynald, 120 ans cette année pour la maison du Vernet. Ça fait quoi de voir tout se passer, toute cette histoire ? On est heureux effectivement de pouvoir savourer les choses qui s'engagent sur la durée. Moi, je suis assez passionné par les choses qui durent, une belle amitié, un amour. Et je trouve que cet engagement sur la durée, ça a du sens. Alors après, effectivement, je le répète, mais effectivement, la transmission familiale n'est pas forcément en fait une fin en soi. Les enfants ont le droit aussi d'écrire leur histoire différemment, donc c'est pas, il y a aucune obligation en soi. Mais quand effectivement, ça peut s'inscrire dans ce cheminement en fait de transmission, c'est un pur bonheur, surtout quand on est comme ceci avec ses enfants et que ça se passe pour le mieux, quoi.
Robin, il vous a pas forcé? Non, du tout. À aucun moment. À aucun moment. Et justement, en parlant d'écrire l'histoire, vous avez écrit un petit peu aussi, vous, une partie de l'histoire des vins du Vernet. Il y a 7 ans maintenant, avec la création du Salon des vins. C'est à la 7e édition, ça se passe fin de semaine prochaine. Oui, c'est une très belle fête du vin où on fait venir une 50aine de vignerons, parmi lesquels, avec lesquels on travaille, et un focus toujours assez particulier autour d'abord des vins de l'arc alpin, puisque on aime bien défendre en fait cette ancienne maison de Savoie et de ces cépages endémiques que l'on a autour du Mont Blanc, à travers aussi bien les Vals d'Autun, les Valaisans, et puis évidemment nos deux Savoie. Donc il y a un joli focus fait sur les vins de l'arc alpin, mais également des Allemands, des Espagnols, des vins de toutes les régions viticoles françaises. C'est une vraie fête du partage d'émotions, comme le disait Robin, effectivement, derrière une bouteille de vin, il y a de l'histoire, il y a la géographie, mais il y a surtout le travail humain. Oui, bien sûr, du travail, et chaque bouteille, j'imagine que chaque bouteille est unique, hein, chaque vin est un peu différent, par comment il a été conservé, comment il a été travaillé. Le vin, c'est vraiment, effectivement, on retrouve vraiment la physiologie du vigneron souvent derrière. C'est vrai que à travers la finesse, l'élégance, la rudesse ou la force ou l'élégance, eh bien, quand on rencontre les vignerons qui font certains vins-là, on dirait un petit peu comme on dit que quelquefois les chiens ressemblent à leur maître, eh bien, les vins ressemblent souvent aux vignerons. Alors je rappelle que c'est vendredi 5 et samedi 6 avril, la 7e édition du Salon des vins proposé par les Vins du Vernet. On va retrouver donc 50 vignerons. Comment vous les choisissez? Comment ça se passe? Qui vient en fait parmi ces 50 vignerons? Alors parmi les vignerons, on essaie de faire tourner un petit peu, on travaille à peu près avec 500 vignerons, donc en faire venir 50. Faut pas fâcher tout le monde non plus. Non, il faut faire plaisir à tout le monde. C'est un gros travail, on ne le fait que tous les 2 ans. Ouais. Et on essaie de répartir, effectivement, de mettre en lumière tous les terroirs viticoles français, mais également donc ceux voisins, hein, la Suisse, donc le Val d'Aoste également pour l'Italie. Et puis là, quelques invités d'honneur également étrangers, dans la région de Castille-et-Léon, un très joli vigneron également qui travaille en biodynamie en Espagne, et puis un vigneron allemand de la Rheingau qui fait des Riesling et des Pinot Noirs exceptionnels. Je vous invite vraiment à venir partager leur passion, très au-delà d'un acte commercial. C'est surtout un échange avec le vigneron qu'on souhaite, parce qu'effectivement, ils viennent de très loin pour vous voir et pour échanger. Et je trouve qu'il n'y a pas plus joli que derrière l'émotion que l'on a du partage d'une jolie bouteille avec modération, eh bien, on arrive à retrouver du coup les humains, les hommes, les femmes qui font ces vins-là et qu'on peut du coup pendant 2 jours rencontrer à ce salon. C'est donc une rencontre, c'est donc de la discussion, des rencontres humaines derrière les produits. J'imagine qu'on peut venir aussi, Robin, acheter aussi sur place. Exactement. Donc que ce soit une clientèle particulière ou professionnelle, comme je vous disais tout à l'heure, avec lesquels on travaille, tout le monde est le bienvenu. Voilà, ça ne s'adresse pas qu'aux professionnels, ça s'adresse vraiment à tout le monde. À tout le monde. Alors, on peut manger aussi, j'imagine, sur place. Il y a de quoi déguster avec le vin, faire un petit peu des accords mets vins, non ? Il y aura une petite restauration très réduite parce qu'en fait l'hôtel vient de changer de main, il passe sous l'enseigne B&B qui ne souhaite pas du coup faire de la restauration, donc ça sera un petit peu plus modeste cette année, mais il y aura effectivement une soirée de gala le samedi soir au château de Saint-Cy qui poursuivra ces 2 belles journées de salon. Alors on le rappelle que les professionnels, mais aussi vous particuliers, vous auditeurs de Radio Mont Blanc, vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir sur ce salon des vins, la 7e édition à Saint-Pierre-en-Faucigny. Comment on fait pour venir? Est-ce qu'on vient comme ça? Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce qu'il faut payer? Non, l'entrée est libre. Tous ceux qui sont effectivement passionnés par le vin sont les bienvenus. Les horaires, donc on fait une nocturne pour la première fois le vendredi soir. Donc ça démarrera à 11h jusqu'à 21h. Hein, en after work, on peut venir éventuellement. Ça, c'est formidable, voilà. Il y a la soirée. Et le samedi de 10h à 19h. On rappelle bien sûr, abus d'alcool dangereux pour la santé, à consommer avec modération, hein, l'alcool bien sûr. Les vins du Vernet sont avec nous, 120 ans. Il y aura un gâteau d'anniversaire ou pas? Est-ce qu'il y aura une petite surprise? On réserve quelques petites surprises et on va pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Faudra venir, faudra aller sur place. Y être. On rappelle l'emplacement précis? Oui, c'est anciennement l'hôtel du Mont Blanc, donc l'hôtel B&B, sortie d'autoroute Saint-Pierre-Bonneville. C'est le premier hôtel qui se trouve sur la droite à la sortie de l'autoroute. Et ça sera donc vendredi 5 avril et samedi 6 avril. Vous retrouvez tous les détails sur le site internet Les Vins du Vernet. Merci beaucoup. Merci. Reynald, et merci Robin, et longue vie donc à cette famille, à cette entreprise familiale qui existe maintenant depuis plus de 120 ans. Merci Radio Mont Blanc. Merci.